Bonsoir coach, Ilias Peters, 90 000. Ce soir, malgré la défaite, est-ce qu'il y a des choses positives à retenir en vue de la course pour le maintien? Merci. Oui, bien évidemment, il y a des motifs de satisfaction. Après, le petit souci, j'ai envie de dire, c'est qu'on rentre dans une période où les points sont le plus important au-delà du résultat, mais ça nous offre des garanties pour les matchs à venir quand on est capable de sortir de telles performances. Didier, est-ce que tu sors de ce match avec des regrets? Oui, beaucoup de regrets parce que je pense qu'il y a des choses que l'on n'a pas réalisées qui étaient à notre portée. C'est moins frustrant quand vraiment l'adversaire vous domine et qu'il n'y a rien à faire. Et voilà, vous êtes le petit et vous subissez. Là, je pense que avec un peu plus je dirais, de personnalité en première période et un peu plus de justesse technique en deuxième période, on avait la place pour faire mieux que cette défaite. Un peu plus d'intensité peut-être aussi? Oui, exactement. En première période, je trouve qu'on restait loin du porteur. Et en deuxième mi-temps, on a commencé à être un peu plus agressif, j'ai envie de dire. Et on a récupéré beaucoup plus de ballons. Et ensuite, on sait qu'on a les jambes pour se projeter en transition. Et on a été plus dangereux. Tu t'es vraiment dit que c'était possible, malgré le fait que vous ayez beaucoup subi et malgré les nombreux arrêts cette fois de Mathieu? Ouais, je suis très content pour Mathieu déjà, puisque ça met en lumière la mentalité qu'on veut avoir, c'est qu'on peut faire des erreurs, mais l'important c'est de rebondir, donc lui il a très bien fait. Et oui, j'ai vraiment pensé que c'était possible, même si Paris a eu des opportunités, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas non plus nous regarder jouer. Mais je pense qu'on en a eu vraiment pas mal et qu'avec un peu plus de justesse, je pense à Josué en première où il y a un cadeau à faire, ou après, par contre, il met un très beau cadeau à Abdou en deuxième, où vraiment on peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, il y a eu beaucoup de situations. Mais voilà, il faut se tourner vers le prochain match. Bonsoir Didier, est-ce que vous avez été surpris par la compo d'équipe du PSG? Est-ce que vous attendiez à cette revue d'effectifs? Est-ce que ça vous a gêné du coup? Non, ça ne nous a pas gênés parce qu'on savait que on ne pouvait pas réellement se préparer. On sait qu'ils sont dans une période où ils doivent gérer les effectifs. Gérer, ça veut dire aussi donner du temps de jeu à tout le monde, concerner tout le monde, parce qu'il faut que les entraînements restent de qualité pour bien gérer cette période. Donc on savait qu'il y aurait des changements et c'est pour ça qu'on était plus sur ce que nous, on voulait faire que sur ce qu'eux allaient nous proposer. Didier, tu dis que c'est le moment où les points sont les plus importants, évidemment. Et est-ce que vous vous dites parfois que vous n'avez pas de chance, tu en as déjà parlé plusieurs fois, mais au regard du calendrier, est-ce qu'à l'inverse, pour pas que tes joueurs s'inquiètent du calendrier, tu leur parles de leur performance dans les grosses affiches, comme contre Lens, à Lille, ou même Monaco, le match aller, le futur match qui vous attend d'ailleurs? Oui, après, il y a toujours des retours sur les matchs, donc ils sont conscients de ce qu'ils sont capables de faire. Même si on a perdu sur un gros score contre Rennes, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de décalage sur le avec et sans ballon. Et avec ballon, ils ont vu qu'ils étaient capables de faire de très bonnes choses. Après, il faut être bon dans les deux surfaces. C'est ce qui sera important. Et il faut être solide, solidaire et avoir l'unité jusqu'au bout. Mais voilà, je sens des joueurs très concernés qui ne baissent pas la tête et qui sont motivés à l'idée de réussir la mission maintien. Non, parce qu'en fait, le calendrier, c'est que tout le monde doit les jouer, ces équipes. Donc voilà, nous, je pense qu'il est très mal fait, effectivement, parce qu'on les joue toutes à des moments très importants, très resserrés à la suite. Mais nos concurrents ont dû les jouer aussi. Après, oui, ça donne des dynamiques différentes, parce que quand tu les joues tous à la suite et que tu commences à perdre, la confiance peut être un peu touchée. Mais aujourd'hui, je suis un groupe très concerné et c'est ce qui m'importe le plus. Juste Didier, revenir très rapidement sur la performance aujourd'hui de Mathieu Grosjean. Vous l'aviez senti ça dans la semaine? Comment il était dans les jours qui ont suivi le match contre Rennes? Non, très sincèrement, je ne l'ai pas senti. Il a fait
on va dire, première bonne séance il y a 2 jours, où vraiment il s'était remis à l'endroit. Il a eu un peu de mal à évacuer, mais de sentir un groupe très uni et derrière lui, je pense que ça lui a redonné confiance. Et ça fait 2 jours où vraiment il a tourné la page et qu'il était sur ce match. C'est lui qui a fait le discours avant le match. Et il a assumé sur le terrain. Donc je pense que c'est un très bon exemple pour ce groupe. Bonsoir coach, par ici. Vous êtes passé très très proche de faire un exploit ce soir. C'est quelque chose que vous allez pouvoir exploiter pour la suite. C'est important pour vous? Non, en fait, comme tous les autres matchs, on va l'étudier, le décortiquer et le montrer aux joueurs. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est les points. Donc on va s'appuyer sur ce qu'on a bien fait, corriger ce qu'on a mal fait et avancer parce qu'on a un tout autre adversaire qui vient à nous le week-end prochain, un autre profil qui fera des choses très différentes. Donc on va travailler dessus et l'évacuer pour se projeter sur le prochain.